Je suis là. On va commencer dans quelques instants. Je laisse les gens arriver. Ouais, je laisse pour l'instant, il y a 0 spectateur, donc je parle pour l'instant dans le vide. Mais rassurez-vous, vous allez bientôt arriver, je le sais. Donc je suis Victor Besset. C'est mon deuxième live Twitch et je vais vous présenter à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. On garde à peu près ça va être le même principe que la semaine dernière. Donc je rappelle, la semaine dernière, j'ai parlé de quoi? Vous vous en souvenez? Personne. En fait, je vous ai tout simplement, donc, attendez, je profite pour avoir tous mes liens. Voilà, c'était déjà en ligne. Donc, je vous ai évidemment parlé des faux comptes militants. Je vais faire un petit live enfin un petit tweet pour annoncer que c'est commence. Ça va, tranquillement. Donc, tous mes replays sont disponibles sur YouTube. Donc, vous pourrez aller voir donc toutes mes interventions sur YouTube. Je poste 2-3 petites choses, comme ça les gens vont venir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des apps tierces Twitters, des apps Twitter. Le nom exact, c'est App Tierces Twitter. C'est peut-être un peu un nom qui peut paraître un peu barbare, mais je vous rassure, c'est quelque chose qui nous concerne tous et dont on va vraiment parler en profondeur sans être technique, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques et d'ailleurs il n'y a pas tellement besoin. Je pense que la plupart des choses vont être assez simples à comprendre. Voilà. Après, on aura toujours les rubriques habituelles, donc c'est-à-dire je vous parlerai d'un album de musique rapidement, je vous parlerai de quoi d'autre, d'un petit conseil, et tech web évidemment, je vous parlerai de quoi d'autre, d'un jeu, oui. Et je vous ai choisi un petit jeu bien sympa. La dernière fois, c'était un point and click, et cette fois-ci, c'est autre chose. Voilà. Aujourd'hui, notre grand sujet qui va nous concerner, donc ce sont les apps Twitter. Et avant, je vais vous me présenter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qui je suis. On ne sait jamais. Donc, je m'appelle Victor Besset, je suis de base web designer et développeur spécialisé dans les questions de data et data vis. La data, c'est la donnée, et la data vis, c'est la représentation visuelle de données pour en simplifier la compréhension. Je suis aussi spécialiste en tech, en web et en fake news, et je suis aussi journaliste musical. Et je travaille notamment je co-gère un fan club de Paul McCartney qui s'appelle le Mac Club. Voilà à peu près pour moi. Je peux dire oui, j'ai un bac L, j'ai fait 2 ans d'histoire de l'art, puis 5 ans dans une école web. Comme quoi, on peut avoir fait un bac L et être dans la tech. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes comme moi. Donc, le sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, ça va être ces applis tierces Twitter. On va définir exactement ce que c'est et quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec ces applications. Parce qu'il y a plein de problèmes, parce que certaines sont malveillantes, il faut le dire tel quel. Et on vous expliquera comment vous défendre face à ces apps, que faire si jamais vous avez autorisé une de ces apps, ou donc supprimer l'app, et que faire parce que certaines apps vont faire en votre nom des choses. Ça peut être suivre des comptes, alors que vous n'avez rien demandé, l'appli elle va se mettre à vous faire suivre des comptes. Voilà. Je précise que ça ne s'applique pas uniquement à Twitter, ça peut s'appliquer à n'importe quel site qui propose donc une API. On reviendra sur le terme d'API dans quelques instants. Voilà. Je dis juste que je suis en live sur Twitch, sur mon Twitter, et je reprends dans une seconde. Et voilà. Donc, alors, on reprend. Donc, ce que je dis bien, on va définir chaque terme. Comme à chaque fois, la dernière fois, on a expliqué qu'est-ce que c'était militant, on avait expliqué
qu'est-ce que c'était les comptes malveillants. Là, on va reprendre. On parle d'app tierces Twitter. Sur Twitter. Donc, il s'agit d'apps. Donc, tierces, ça veut dire que c'est généralement pas des apps qui sont faites par Twitter. Twitter peut proposer des apps tierces qui sont en son nom. Mais la plupart ne sont pas de Twitter. C'est-à-dire que quasiment n'importe qui peut créer sa propre application Twitter. Alors, qu'on soit bien clair, le mot app peut parfois tromper. Je pense que peut-être pas vous qui regardez, parce que je sais que les gens qui me suivent et qui vont voir ce live sont plutôt des gens qui sont un peu, qui savent un petit peu certaines choses, mais c'est pas quelque chose que vous allez télécharger sur votre téléphone comme il y a une app Facebook, il y a une app, je sais pas, pour le métro, ou peu importe. C'est pas non plus un truc que vous téléchargez sur votre ordinateur. C'est un site donc web qui est externe. Donc ça peut être n'importe quel type de site qui va proposer des services. Donc ces services-là, ce que j'entends par là, ça peut être des jeux, ça peut être des choses pour avoir des statistiques sur Twitter, sur Facebook, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être aussi pour se connecter à un autre site. Vous avez déjà vu des boutons Connect, des Twitter Connect, des Facebook Connect. Il y en a plein. N'importe quel site peut avoir son bouton Connect. Il y a des LinkedIn Connect, il y a des Spotify Connect qui sont beaucoup moins utilisés. Ils sont utilisés dans des contextes qui sont très précis. Je veux dire, par exemple, vous avez une app de rencontre qui se base sur la musique, vous pouvez avoir un Spotify Connect pour vous connecter à Spotify et automatiquement mettre toute la musique que vous écoutez et automatiquement transférer dans l'appli pour plus facilement faire des matchs. Après, LinkedIn, ça peut être pour des réseaux pro, ça peut être utilisé pour des choses comme ça. Donc, c'est très spécifique. Et donc, vous allez en voir beaucoup moins. Et ce que vous voyez le plus, je pense, c'est les Facebook et les Twitter Connect et même les Google. Parce que c'est ce qu'on utilise le plus au quotidien. Alors, je vais prendre mon plan. J'ai toujours un plan quand je propose ce genre de choses pour pas me perdre. Donc, je vais simplement, voilà, hop, on va simplement parler, donc, commencer. Je vais vous expliquer, donc voilà, une API. Donc, déjà, on va commencer, on va simplifier par parler de ça. Je vais évidemment être très, très, comment on dit, très succinct là-dessus parce que je vais pas rentrer dans les trucs trop techniques. Donc, voilà. Donc, c'est des interfaces de programmation. Donc, en gros, je vais reprendre ce que dit le site de Red Hat, qui est pas mal. Je lis. Une API est un ensemble de définitions de protocoles qui facilitent la création et l'intégration de logiciels d'application. Voilà. En gros, les API, ce que dit le site, permettent à votre produit, à votre service de communiquer avec d'autres produits et services sans connaître les détails de leur mise en œuvre. Ça peut paraître déjà très technique ce que je dis, mais pour faire simple, c'est vous voulez faire par exemple sur votre compte, sur votre site, on va dire sur votre site, vous voulez mettre un petit module Twitter, soit vous allez pour afficher vos tweets, soit vous allez déjà avoir quelque chose qui le fait automatiquement, ou soit vous allez tout simplement le créer de vous-même. C'est-à-dire que vous allez créer une application qui va donner des autorisations, donc vous allez Twitter et ça va faire la connexion entre Twitter et votre site. Et dès vous faites un nouveau tweet, ça va l'afficher. Ça peut être aussi pour suivre un hashtag. Par exemple, je sais pas, il y a un match de foot ou une compétition plus générale ou une compétition de e-sport. On est sur Twitch, donc autant parler de ça. Et on va tout simplement pouvoir dire je veux récupérer ce hashtag. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau tweet avec ce hashtag, ça s'affiche en plus. Donc c'est des connexions avec ces apps. Donc ces apps, et on va y revenir, c'est non pas accès à vos mots de passe. Ils ne peuvent pas avoir accès quand vous connectez une app, elle n'a pas accès à votre mot de passe Twitter. Ça peut peut-être faire bizarre de dire ça maintenant et de dire. Mais vous allez comprendre pourquoi après je parle spécifiquement de ça et justement qu'il y a un véritable danger. Surtout, petite parenthèse, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans le chat. Moi j'ai à côté là, je vois le chat, donc je peux parfaitement y répondre. Je jette un coup d'œil. Alors, donc des apps, il faut savoir, il y en a plein. Il y en a des tonnes et des tonnes des apps tierces, Twitter, Facebook, et la plupart sont honnêtes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas abuser de ce que vous allez leur avoir autorisé à faire. Mais certaines sont malveillantes. Et même celles qui sont honnêtes peuvent parfois abuser de certaines choses, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Elles vont tout simplement utiliser vos données, parce que vous leur donnez des données, elles vont pouvoir peut-être les revendre, ces données. Et ça, c'est pas l'idéal. Donc,
Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? C'est parce qu'il y a une app dont on parle depuis des années et des années. Je crois que la première mention de attention danger sur cette app, c'était en 2018, qui s'appelle Run Your Fun. Donc fun, c'est l'amusement en anglais. Je précise si jamais il y a des gens qui parlent pas anglais. Et en fait, Run Your Fun n'est pas du tout fun, parce que c'est une app qui est assez néfaste. Et vous verrez qu'il y a des apps encore pires que ça, parce que vous allez peut-être horrifié par ce que fait Run Your Fun. Et après, je vous montrer d'autres apps qui sont beaucoup plus néfastes. Alors, il y a presque les deux apps les plus connues qui proposent des jeux. Donc, puisque Run Your Fun, c'est une app, je précise, c'est une app tiers qui vous propose toutes sortes de jeux. Qu'est-ce qu'on entend par jeu? Que ce soit très clair. C'est, vous avez peut-être déjà vu le fameux arbre généalogique qui pullule partout sur Twitter, qui on a à l'appel, et qui, le texte et date, qu'est-ce que c'est pour les arbres que je dis pas de bêtises, c'est ma famille Twitter. C'est ma famille Twitter, deux points. Là, je suis sur Twitter et je lis parents, deux points. Et donc, vous avez hâte de quelqu'un, donc quelqu'un qui est mentionné, un deuxième parent qui est mentionné, l'époux ou l'épouse qui est mentionné, les enfants qui sont mentionnés. Vous avez plein de comptes comme ça qui sont tout simplement mentionnés. Après, vous pouvez avoir des jeux qui vont vous dire votre crush Twitter. C'est-à-dire que ça va être sélectionné plus ou moins au hasard ou selon une personne que vous suivez un peu activement. C'est-à-dire que vous allez envoyer des messages, vous avez déjà eu des contacts, des échanges avec cette personne sur Twitter. Ça va vous définir votre crush. Ça peut être, je crois qu'il y a aussi un truc pour savoir ces statistiques Twitter. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, je crois, un jeu qui dit... Voilà, je suis sur le site qui dit la valeur soi-disant de son compte Twitter, ce qui est un truc totalement bidon. Il y a des calculateurs d'amour, voilà. Pouvoir épingler n'importe quel tweet, y compris d'un autre compte, et surtout d'un autre compte. À quelle heure tweets-tu le plus? Tweet combiné, combiner des tweets, des jeux, on vous met un tweet et vous devez trouver à qui c'est parmi vos contacts, des tableaux d'emojis, dire quel emoji vous utilisez le plus. Et c'est des apps qui ont l'air vraiment, voilà, ça a l'air totalement innocent, ça a l'air assez amusant, et ça a l'air assez, voilà, ça a l'air assez inoffensif. Mais ce ne l'est pas du tout. Celle-là, cette app-là, Run Your Fun. Après, il y en a une autre qui s'appelle AffiniTweet, qui est plutôt réglo, d'après ce que j'ai pu voir, mais j'ai quand même des réserves. Parce que ce genre d'app, moi, quel que soit le type d'app, que ce soit Run Your Fun, AffiniTweet ou même un autre, même s'ils sont réglo, moi, je déconseille de les utiliser. Je vais expliquer pourquoi. Alors, on va aller donc sur le site de Run Your Fun. Je vais vous le montrer. Voilà, on y est. Je vais mettre ma petite tête comme ça, vous me voyez. Alors, Run Your Fun, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vous voyez, là, on est sur la version française. Taille de jeu. Imaginons que je vais faire, je sais pas, l'arbre généalogique. Je vais plutôt changer ça, je vais me mettre en privé parce que j'ai pas envie de cliquer sur le truc par erreur. Donc voilà, donc Run Your Fun. Hop, voilà, je change juste de fenêtre. Regardez, on est plein. Voilà. Donc je suis sur le bon truc. C'est juste pour éviter de cliquer. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, vous avez donc voilà, hop, c'est pas le bon. Je l'avais ouvert deux fois. Donc voilà, on y est. Donc vous êtes sur Run Your Fun. Donc vous devez suivant voir. Donc voilà. Donc l'app est là, parfait. Donc si vous cliquez par exemple sur l'arbre généalogique de Twitter, vous allez automatiquement être redirigé vers quelque chose qui va vous connecter. Et là, vous voyez quelque chose que vous n'allez certainement pas remarquer si vous avez joué avec cette app. Il y a donc ces fameux boutons qui sont précochés pour vous. Je ne sais plus, c'est un nom en design, j'aurais dû le chercher. C'est un nom de type qui en fait, le but, c'est que vous ne voyez pas. Vous voulez absolument jouer avec l'appli et vous ne faites pas gaffe que là, il y a quelque chose qui dit poster un tweet avec ton résultat. C'est-à-dire qu'automatiquement vous jouez, hop, ça va balancer le résultat sans que vous n'ayez rien à faire. Si vous le décochez, ça ne va pas le faire automatiquement. Après, je crois qu'il y a peut-être une option à l'intérieur pour le faire. On va pas se connecter, je vais juste vous montrer la page de connexion. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a Run Your Fun. Comment ça marche? Ça, vous voyez ici, il y a API Twitter. Donc toujours vérifier qu'on est bien sur Twitter. On est donc
bel et bien sur Twitter. On a quitté donc le site de Run Your Phone, on se dirige vers l'application de Run Your Phone sur Twitter. Là, vous voyez, et ça c'est normal, nom d'utilisateur, mot de passe, je suis donc en privé. Donc en privé, je n'ai pas de compte Twitter connecté. Si j'avais un compte Twitter connecté, je serais ici dessus. Je serais là, il y aurait le nom du compte qui apparaîtrait. Donc vous avez le classique, se souvenir de moi, mot de passe oublié. Et vous avez donc le bouton pour autoriser l'application à annuler. Ici, vous voyez le nom de l'application qui l'a créé et une sorte de slogan. Alors, et vous allez voir donc toutes les autorisations que vous avez données à l'application. Et on va se concentrer sur elles. Vous voyez, la première, c'est voir les tweets de votre fil, y compris les tweets protégés, ainsi que vos tweets et collections. Donc les listes, pardon, pas tweets, listes et collections. Donc c'est toutes les listes que vous avez pu faire. Si vous avez fait une liste de personnes qui parlent par exemple de la tech, ou si vous avez parlé d'une liste de gens qui parlent de, je sais pas, de musique. Voir les informations de votre profil Twitter et les paramètres de votre compte. Voir les comptes que vous suivez masqués et bloqués. Ça peut être nécessaire pour certaines apps qui ont besoin de savoir qui vous suivez pour vous proposer, si vous faites un petit jeu, possiblement quelqu'un que vous suivez. S'il doit choisir quelqu'un au hasard pour vous trouver votre crush Valentin et qui ne sait pas qui vous suivez, c'est un peu embêtant. S'abonner à des comptes et à s'en désabonner pour vous. Aïe, ça, c'est pas très bon. Et vous allez voir que c'est ça qui est très néfaste sur cette app. Je vais y revenir. Mettre votre profil et les paramètres de votre compte à jour. C'est-à-dire que potentiellement, ce genre de site peut potentiellement, je dis bien potentiellement, changer votre bio Twitter. Vous imaginez ce que ça peut faire. Il peut mettre absolument n'importe quoi. Publier et supprimer des tweets pour vous. Et interagir pour vous avec des tweets publiés par d'autres. Aimer, annuler un j'aime, répondre à un tweet retweeté. Ça aussi, aïe, ça sent pas bon. Créer, générer et supprimer des listes et des collections pour vous. Masquer, bloquer et signaler des comptes pour vous. Ça aussi, c'est pas bon. En fait, je vais nuancer mon propos. Quand on va par exemple publier et supprimer des tweets pour vous, on a vu, si on revient sur l'app, imaginez que vous vous connectez, qu'on soit sur une app qui soit honnête, et que vous allez à un moment, imaginer que là, au lieu d'avoir ça, vous avez votre jeu, le résultat de votre jeu, et il y a un petit bouton qui vous dit, tweeter le truc. Si vous n'avez pas donné l'autorisation de pouvoir poster en votre nom quelque chose, et que on est dans vous êtes connecté, bien sûr, si dans les comment on dit, dans les autorisations, l'app n'a pas l'autorisation, même si vous cliquez sur le truc coché, ça fera rien. Ça ne pourra pas être envoyé sur Twitter. Donc, quand une app dit qu'elle a besoin de publier et supprimer des tweets pour vous, elle peut en avoir réellement besoin. Elle peut en faire très bon usage, c'est-à-dire qu'elle peut très bien s'en servir. Mais le problème, c'est qu'elle peut aussi en faire tout et n'importe quoi. On le verra pas notamment, pas avec Run Your Phone, mais avec une autre app totalement différente qui n'est pas une app de jeu, qui est complètement autre chose, que là, abuser. Et ce qui nous intéresse, c'est que l'app peut s'abonner à des comptes et s'en désabonner pour vous. C'est-à-dire que potentiellement, et je parle toujours de potentiellement, Run Your Phone peut supprimer tous vos abonnés. Potentiellement, ce genre d'app. Sauf que là, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous vous connectez à ce genre d'app, donc l'application va s'abonner sans que vous le sachiez, sans que vous l'ayez demandé, elle va s'abonner à des comptes pour vous, qui sont des comptes plus ou moins de spam. J'ai regardé, j'ai un peu étudié qui étaient ces comptes-là. Ce sont principalement des comptes liés aux crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Toutes sortes de choses comme ça, qui sont plus ou moins des gros sites qui ont l'air plus ou moins, je veux dire, vrais. Certains sont peut-être bidons, plus ou moins font des promesses plus ou moins bidons. En tout cas, voilà. Et j'ai même vu une fois, je crois qu'il y avait un journaliste qui avait un compte vérifié, je ne sais pas pourquoi. C'est possible que, pourquoi s'il s'abonne à ces comptes, c'est possible que l'application ou autre chose, ou une autre application qui soit ailleurs, en fait, va proposer, on y reviendra justement sur le deuxième truc, propose des followers. Et donc, pour proposer des followers, vous êtes en gros une sorte de pigeon qui vous servait de chair à pâté enfin, façon de parler, des gens qui ont payé peut-être ou pas
pour avoir des followers, et ben, en se connectant là, vous allez servir de prix, enfin de ce qu'ont payé les gens, bah, ça va être vous et vous, et ils vont vous offrir des followers totalement, voilà, des followers qui sont peut-être pas pertinents pour la personne qui a payé. Et justement, ou pas payer. Et on y reviendra sur ce genre d'app, parce qu'il y a certaines apps qui proposent ça. Donc là, le problème, c'est que l'application va muter les comptes. Qu'est-ce qu'on entend masquer, muter? Si vous n'êtes pas très familier avec Twitter, vous savez que vous pouvez bloquer un compte, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus le voir, il ne pourra plus interagir avec vous, et vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus soft, c'est-à-dire le masquer. Ce que j'entends par un masquer, c'est-à-dire que vous n'allez plus le voir apparaître dans votre timeline, vous n'allez pas le voir, les tweets. Je pense que peut-être en le cherchant, vous allez pouvoir le voir. Donc pour voir les comptes de cette personne qui est masquée, il faudra vraiment faire l'effort d'aller le faire. Donc, imaginez que vous soyez un petit compte, soyez abonné à 20 comptes. Imaginez que l'appli vous suit 5 comptes. S'ils n'étaient pas masqués, bah vous en rendriez très probablement compte. Vous verrez dans votre timeline un truc, je sais pas, pour du Bitcoin, une promo sur le Bitcoin, de tweets de promo sur le Bitcoin, bah vous allez dire pourquoi est ça? Vous allez peut-être dire, oh, c'est un contact qui partage ça, mais vous allez peut-être même vous dire pardon, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte pour mettre à jour Java. Bon. Et oui, donc ça peut être quelque chose, vous dites oui, et vous voyez que c'est pas un ami, vous voyez que c'est un compte qui est suivi, vous allez dire mais pourquoi je suis ce compte? Et justement, ce que je vois beaucoup de gens qui parlent de ces apps-là ont un bon réflexe, savent que ça ne sont pas forcément idéal, ils disent oh, mais moi je utilise l'app et je me déconnecte après, je la supprime vraiment dans mes. Non mais comment? Ah, dans mes préférences, je supprime l'app et hop, c'est bon, c'est terminé, c'est plié, merci, au revoir. Sauf qu'ils ne savent pas que, entre le moment où ils ont donné l'autorisation à l'app et le moment où ils la déconnectent, disons qu'il se passe, allez, 2 minutes, peut-être un peu plus, l'app a le temps de se connecter, nous faire abonner, pas connecter, abonner à plein de comptes. Ah oui, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a plein d'apps comme ça qui peuvent vous connecter en quelques secondes même, ou quelques minutes, vous faire abonner à des comptes. Et vous avez connecté, vous pensez être tranquille, sauf que l'app, elle a fait pas mal de dégâts déjà. Et évidemment, comme ils sont masqués, ces comptes, vous n'allez absolument pas le voir. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Ce qui est un véritable problème. Bah oui. Mais là, le problème, là, on a une app qui est mauvaise. On a un autre concurrent qui s'appelle AffiniTweet. Et AffiniTweet dénonce à juste titre ce que fait Runner Fun. Il propose des jeux, je crois, à peu près dans la même veine. D'ailleurs, on va d'ailleurs s'y rendre. AffiniTweet, je crois que c'est AffiniTweet. Je n'utilise pas spécialement ce genre de choses. Donc voilà, le nom, AffiniTweet. Voilà, on y est. Donc voilà, vous voyez le site. Donc le meilleur endroit pour t'amuser avec tes amis. Donc voilà. Hop, hop, hop. On a ici, donc c'est des jeux à peu près pareil. Vous voyez, votre Valentin Twitter, vos followers célèbres, bon, peu importe. Vous avez plein de choses. Voilà. Et eux, ce qu'ils font, ils disent, regardez, on est pro. Et c'est vrai que quand on lit, c'est rassurant. Consentement de l'utilisateur. Ni pub introduite, ni virus. C'est sous-entendu, on vise Run Your Fun. Mais attention, il faut être très honnête, je ne veux pas faire paraître la personne qui a peur de tout. C'est pas parce qu'une app va vous dire oui, on est très soucieux de ci, de ça, que ils le sont réellement. Ça se trouve, ils vont quand même le faire. On ne sait jamais. Alors, donc, on a voilà, ils ont même les évaluations, donc ils sont plutôt transparents. Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs, d'être transparent là-dessus. Donc, il y a les dernières actualités, mais on va, toujours en mode privé, on va se connecter. On va faire comme si on se connectait. Vous remarquez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous le dire, on a exactement à une chose près, qui est ici en plus, on a les mêmes autorisations. On a exactement les mêmes autorisations. C'est-à-dire qu'en théorie, AffiniTweet pourrait suivre pour vous des comptes, pourrait publier des posts sans que vous l'ayez consenti réellement. C'est-à-dire que sans que vous l'ayez dit, je veux que mon jeu soit publié. L'application
peut aussi envoyer des messages privés pour vous. Mais ils disent qu'ils ne le font pas et je pense qu'ils ne le font pas, je pense qu'ils sont plutôt réglo. Mais ils vous demandent quelque chose en plus, c'est voir votre adresse email. Donc c'est-à-dire qu'ils possèdent donc, votre adresse email et en théorie, je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire, mais ils peuvent très probablement la revendre. C'est tout à fait possible. Faut pas oublier que ce genre d'app qui dit que, qu'est-ce qu'ils disent? Je reviens dessus, ils disent qu'il n'y a pas de pub, ni de pub intrusive. Donc il doit y avoir des pubs sur le site, je suppose, mais il y a quelque chose qu'ils doivent aussi faire, c'est que ils doivent vendre des choses, sûrement vendre des données. Il faut savoir que ce genre d'app, il y a plein de développeurs, il y a plein de gens à payer, il faut payer un site, un service, tout ça. Donc forcément, il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. Et c'est possible qu'ils le fassent en vendant vos données. Donc toujours prudence avec ces apps. Après, on a quelque chose, on va parler de quelque chose d'autre qui ici est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus, comment on dit, pernicieux. C'est un autre type d'app. Je vais retrouver, alors, follow. Alors, et vous allez voir vous allez voir que ce genre de site est assez plus dangereux que vous pouvez le penser. Le suivant, je masque exprès là. Je vais plutôt me mettre en grand, comme ça vous verrez, vous allez comprendre. En fait, là on a vu une app qui abuse, et je vous expliquerai après évidemment comment désinstaller l'app, vérifier que vous ayez, enfin désinstaller c'est plutôt la supprimer dans vos réglages, et après, ah ok, pardon je vois un truc, je regardais, donc voilà, hop, parfait, voilà. Justement on a ça, ça va, sur la page, ça va être intéressant. Vous allez voir une page, donc voilà. Donc, je disais, oui, ce genre d'app, je vais vous expliquer après évidemment, parce que c'est aussi important que vous ne savez pas dire, ah, c'est bien beau de dire ça, mais comment moi je fais pour me débarrasser de ce genre de trucs nuisibles. Bon. Après, il y a une autre chose que là, on va voir d'autres apps qui là, si ça vous avait fait dire, ah, c'est vraiment de la merde ce genre d'app, vous allez voir des apps encore plus dangereuses. Et certaines personnes m'ont confié qu'en utilisant ce genre d'app, c'est celle dont je vais vous parler. Donc, ils savaient même pas, ils n'ont pas installé parce qu'ils disent, ah, c'est génial, si cette app, je vais l'utiliser. Ils se sont fait avoir. Ils ont installé l'app sans s'en rendre compte quasiment. Et, certaines personnes se sont rendues compte qu'ils se sont fait, leur compte Twitter a été bloqué. Puis, certains ont même vu leur compte Twitter supprimé. Alors, de quoi on va parler? Je pense que je vais devoir faire une capture d'écran de la page parce que je veux vous la faire analyser du site. Et le problème, c'est que quand vous arrivez sur le site, automatiquement, on vous redirige vers ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, voilà, j'ai essayé de faire une capture d'écran et vous... Alors, on va faire ça très simplement. Hop, vous allez voir, mais on va faire ça. Hop, je vais faire une capture d'écran très rapidement. Voilà. Et je vais mettre donc dans le navigateur, je vais mettre ma capture d'écran qui va arriver. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez que là, je suis sur le site, vous devez donc le voir. Et ça va très rapidement vous rediriger vers... Ça va vous rediriger vers une page, normalement, c'est une page de connect, comme on a vu comme ça. Une page exactement comme celle-ci, sauf que c'est pas Warner Fun, c'est une autre, avec d'autres apps. Et là, je ne savais pas qu'on allait tomber sur cette page-là, mais c'est encore mieux que ce que je pouvais espérer, parce que je vais justement pouvoir vous expliquer certaines choses très précises. Donc là, je suis sur une capture d'écran du site, donc c'est normal que rien ne soit cliquable. Voilà. Et on va regarder ce que c'est. Donc je prends celui-là, mais il y en a plein d'autres. J'ai vu des clones à l'appel de ce genre de trucs. J'en ai vu des clones. Et donc c'est une app qui promet de vous faire gagner des followers. Il y en a plein, vous avez certainement vu plein de sites qui vous proposent de gagner des followers. Certains, vous devez vous connecter, certains, vous payez. Il faut savoir que c'est plus ou moins pas fiable, ces trucs-là. Vous allez demander à avoir des followers de tel ou tel type. Ça ne va pas vraiment marcher. Et j'en ai fait l'expérience, pas personnellement pour mes comptes, mais dans le cadre d'un reportage télé où je suis participé, vous le savez peut-être, à une émission qui s'appelle On n'est plus des pigeons sur les fake news. Et avec la journaliste
Justine Lafont, on a donc créé une fake news. C'était sur faire croire à un permis trottinette. Le principe était simple, c'est que les gens croient à ça. Et on a propagé un peu partout la nouvelle. L'émission est encore en ligne, je vous mettrai le lien. Elle est disponible sur mon site web dans la partie, hop, hop, je sais jamais le nom, c'est TV, presse et interview. Vous voyez, hop, c'est ici, c'est celle-là. Donc, avez-vous cru à ces fake news? Et je suis donc dedans. Et je parle donc ça, on a créé ça. Et à un moment, j'en ai acheté des comptes Twitter followers, donc des followers. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas connectée, elle a simplement dit bah, j'ai tel compte, fournissez-moi tant de followers. Et la plupart étaient de très basse qualité. Donc il faut savoir qu'on voulait répandre cette fake news. Donc on cherchait plutôt à avoir des gens qui sont en France, parce que ça concerne la France et qui parlent français. Si vous vous retrouvez avec des gens qui parlent une autre langue et qui ne sont pas concernés par la fake news qui va être lancée, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, on s'est retrouvés quand elle a fait ça. Au final, on a analysé, j'ai analysé avec elle les comptes. C'était principalement des bots russes, des faux comptes bidons d'autres qui n'étaient pas forcément russes, mais qui n'avaient même pas changé le nom que Twitter donne par défaut. Généralement, quand vous vous inscrivez, vous allez mettre votre nom, prénom. Twitter peut vous proposer un pseudo par défaut, qui est généralement, je sais pas, si vous appelez, je sais pas, Jean, ça vous propose Jean 1, 2, 8, 7, 20, 2, 3, 4, un ensemble de chiffres. Bon, et ça se repère assez facilement. En plus, il n'y a même pas de photo, il n'y avait aucun follower, donc c'était même pas de la qualité. Donc ce genre de truc-là, en soi, si vous payez pour avoir des followers, c'est pas forcément dangereux en soi, c'est même pas vraiment dangereux. Bah, ce qui peut se passer, c'est que vous payez, forcément pas vos followers. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Ils vont pas pirater votre compte. Ils vont pas avoir accès à votre compte comme là. Alors, on va revenir à ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit que le principe, c'est de vous offrir des followers. On vous dit basique et il y a un truc payant. Donc, on dit VIP, on vous dit des nouveaux followers, et on vous dit promotional statut update. Ça veut dire que, c'est peut-être pas très clair pour certaines personnes qui vont voir ça, qui vont voir en anglais, ben ça va vous faire des statuts promotionnels. C'est-à-dire que ça va aller tweeter à votre place des statuts promotionnels. Bon, on va se dire, bon, je suis prêt à faire ça, si, mais sauf que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça va donner. Je vais prendre, je vais vous montrer ce que ça a fait. Les dégâts que ça a fait, notamment. Voilà, je vais voir si je peux. Récent. Ah, voilà. Est-ce que je l'ai quelque part? Oui, j'ai pu l'avoir. Ouais, il faut la date. Je vais mettre une date. Je fais une recherche sur Twitter. Je voulais vous montrer. En fait, ça a tweeté à un moment pendant. Ce genre de truc a tweeté pendant des semaines. Même, je crois que c'était 41 jours. L'app avait tweeté des spams qui étaient only for you, seulement pour toi. Et après, ça postait comment on dit? Ça postait un lien VK. VK, c'est un réseau social russe. C'est l'équivalent d'un Facebook. C'est une sorte de clone de Facebook qui, évidemment, n'appartient pas à Facebook. Vous cliquez, ça vous redirige ailleurs, qui vous redirige ailleurs et qui vous redirige vers ce site-là. Et le but, en fait, c'était de piéger un maximum de gens. Le but, c'est d'avoir une réserve de gens qui sont connectés à l'app. Parce que je vais vous expliquer comment ça marche, puisque vous allez réellement avoir des followers. Mais c'est pas sans danger. Parce que votre compte va se comporter comme un compte de robot. Un compte de robot, et Twitter n'aime pas les comptes qui agissent forcément comme des robots, qui vont faire des actions qui sont infaisables par un humain en un certain laps de temps. Je vais être très caricatural, mais si vous avez un compte Twitter qui se met à suivre 1000 comptes en un instant, bah, en une seconde, ça peut pas être un humain qui l'a fait. Voilà. Alors, en fait, l'app envoyait des messages aussi en privé, c'est-à-dire en only for you ou avec un autre texte, ou même un peu plus complexe, vous aviez un message avec donc un petit texte et qui redirigeait vers un autre tweet. Vous avez un autre tweet dans lequel il y avait le lien bidon. On dit l'air de dire regarde, j'ai trouvé un truc super, faut que tu le regardes.
c'est le grand classique de l'arnaque, vous savez, des piratages qui dit: «Regardez, j'ai trouvé ça super pour toi». Sauf que là, vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Ici, il y a pas besoin de changer de mot de passe. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous connectiez à l'app et l'app, elle s'en fout d'avoir votre mot de passe, elle ne l'a pas. C'est une app normale Twitter qui n'a pas accès à votre mot de passe. Donc changez votre mot de passe parce que je vois plein de gens qui disent: «Ah, j'ai un problème avec ce truc-là, j'ai changé mon mot de passe 5 ou 6 fois, il y a rien qui s'est passé». Bah oui, c'est parfaitement normal. Pourquoi rien ne s'est passé? Parce que c'est pas là que les gens sont rentrés. C'est un peu comme si vous étiez chez vous, on vous cambriolait tous les jours, vous compreniez pas pourquoi, vous changez votre porte d'entrée et en fait le pirate, enfin je dis le pirate, plutôt le voleur, rentre par une fenêtre qui est dans votre cave et que vous avez totalement oublié l'existence et lui il rentre par là. Et ben là c'est un peu pareil. Ils vont rentrer, donc changer de mot de passe ne sert à rien. Oui, vous pouvez le changer parce que c'est une occasion de le changer, mais c'est pas ça qui fera quelque chose pour vous aider à se débarrasser de ces choses-là. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui se sont fait pirater par cette app et j'essaie de comprendre pourquoi. Je me suis dit, est-ce qu'elles ont été appâtées par avoir plus de followers? Je peux comprendre. On se dit, ouais, génial, je vais avoir plus de followers. Est-ce que ils se sont fait avoir d'une autre manière et en fait, tous m'ont quasiment répondu à peu près la même chose. C'est j'ai reçu un message en privé sur Twitter d'un de mes amis qui me disait regarde, j'ai avec un texte qui était en anglais, mais ou même mon nom, le truc, ils n'ont pas fait gaffe, ils ont vu que l'ami avait posté le truc, ils n'ont pas fait gaffe que c'était bizarre que ce soit en anglais. C'est des gens francophones, je précise. Donc ils n'ont pas fait bizarre, c'était pas leur ami qui postait ça, c'était pas des Français. Eux, ils ont cliqué et ils sont arrivés, donc vous avez vu sur ce site-là. Ils n'ont pas fait attention puisque automatiquement, je vais m'y remettre dessus, automatiquement, ils arrivaient, donc, attendez, je m'y remets, automatiquement, ils arrivaient sur ce site-là. Je vais y arriver, voilà. Ils arrivaient donc automatiquement sur ce site-là, ils ne faisaient pas forcément gaffe à ce qu'il y avait écrit. Peut-être que certains ne parlaient pas anglais. Et tout de suite, en à peine quelques secondes, qu'est-ce qui se passait? Ce qui va arriver, c'est-à-dire que ça vous redirigeait automatiquement vers une page. Là, il n'y a rien puisque ça a été bloqué, une page comme celle-ci. Sauf que c'est évidemment par Runner Phone, c'est une autre app, avec toutes les autorisations qui ne sont peut-être pas forcément tout à fait les mêmes, mais je pense qu'ils ont pris le maximum de choses. Et le but, c'est que comme vous étiez déjà connecté à Twitter, ben, il y avait votre nom Twitter, et vous cliquez sur autoriser l'app sans vraiment réfléchir. Il y a plein de gens qui ont cliqué dessus, autoriser l'app, sans se rendre compte qu'ils autorisaient une app, et sans se rendre compte des conséquences que ça pouvait avoir. Alors là, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Vous voyez, suspended, c'est-à-dire que l'app a été suspendue. Et c'est régulièrement ce qui se passe avec ce site-là. Ce site-là, et j'en ai trouvé un autre. Les apps qu'ils utilisent, les apps qu'ils ont créées se font bannir régulièrement parce qu'elles abusent des services. Et le problème, c'est que c'est un peu un jeu du chat et de la souris. C'est à peine l'app a été bannie que même pas une heure après, ils en ont recréé 3-4 autres pour 3-4 autres pour le truc. Et c'est un peu sans fin. C'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. C'est sans fin. Je veux dire, comment Twitter lutte plus ou moins, ça doit être une lutte automatique. Ils voient que l'application abuse, ils coupent l'app. Point. Mais le problème, c'est que ils devraient faire agir d'une manière un peu plus sérieuse que juste dire c'est sûr que c'est un truc automatique. Ils coupent l'app au bout d'un certain temps parce qu'il y a des abus. Là, ça fait rien puisqu'ils en recréent une, donc c'est sans fin. Donc il faudrait que Twitter dise non, vous n'êtes plus autorisé à faire ça, vous n'êtes plus autorisé à utiliser nos services parce que vous abusez de ces services-là. On a vu comment ces gens utilisaient, on a vu comment ils essayaient d'arnaquer. Le but, c'est d'avoir un maximum de personnes dans leur base de données. Maintenant, je vais vous expliquer comment ce genre d'app peut vous proposer d'avoir plus de followers, sachant que je précise que ça risque de vous créer des ennuis. Parce que je sais, il y a tout de suite des gens qui disent ah, trop cool, ils nous présentent un site, en plus, on va avoir 50 followers en plus. Il y a des gens qui l'ont testé sur des comptes poubelles. Moi, j'ai testé, j'avais un vieux compte Twitter totalement poubelle. Et je me suis connecté à à peine 3 minutes. J'avais 50 comptes Twitter qui me suivaient en plus. Je devais avoir 14 comptes qui me suivaient sur le compte poubelle. Beaucoup de faux comptes bidons qui me suivaient.
Et je me suis retrouvé à avoir 64 comptes. Et des comptes qui venaient d'un peu partout à travers le monde. J'avais des tweets en coréen, en arabe, en chinois, en japonais, en russe, en espagnol, en anglais, très 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 varié. Et, et l'app a immédiatement envoyé aux gens que je suivais peut-être 5-6 des messages, un message en DM, donc un message privé disant un lien vers l'appli, je sais pas, il y avait un nom Lucadis ou je sais plus ce que c'était exactement le texte, pour répandre l'app. Et c'est mentionné nulle part. Promotional Statut Update, ça ne dit pas envoyer des messages en DM, donc en direct message. Mais vous allez me dire, mais comment c'est possible que cette app puisse réellement offrir 50 followers et régulièrement des nouveaux followers? En fait, c'est très très simple. La technique est très très simple. Et c'est que lorsque vous vous connectez à cette app, vous donnez, comme on l'a vu, on va reprendre les autorisations que vous donnez à Run Your Fun. Vous voyez ce que j'ai souligné en bleu, ça apparaît en gris chez vous. S'abonner à des comptes et à s'en désabonner pour vous. C'est-à-dire que l'application peut s'abonner à des comptes pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va puiser dans sa base de données ici, ils affirment qu'ils ont combien de comptes? 5 millions, à peu près, plus de 5 millions de followers. Donc, elle va aller puiser dans sa base de données de 5 millions de followers et prendre 50 comptes, plus ou moins peut-être les derniers qui sont inscrits ou au pif ou n'importe quoi. Elle va prendre ces 50 comptes et les faire suivre votre compte parce que l'application a l'autorisation de faire suivre, a l'autorisation de s'abonner à des comptes et ça désabonner pour vous. Donc l'application va s'abonner, va s'abonner à votre compte. Donc, va faire que ces comptes-là s'abonnent à votre compte automatiquement. Et évidemment, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Si vous êtes un peu logique, il y a une déduction à faire, c'est que, imaginons que, on va dire que l'app abonne aux 50 derniers comptes qui se sont inscrits. Donc forcément, vous voyez ce qui va se passer. C'est qu'à un moment, vous allez être dans ces 50 derniers comptes qui se sont inscrits. Et donc, l'app va vous faire suivre le nouveau compte qui va arriver. Le nouveau compte qui va arriver, elle va vous le faire suivre pour faire gagner 50 nouveaux followers à cette personne. Puisque, je le rappelle pour une énième fois, s'abonner à des comptes et s'en désabonner pour vous. Parce que elle a le droit de le faire. Donc, elle va, je ne sais pas si c'est bien clair, elle va s'abonner à ses comptes pour offrir 50 followers. Certes, vous allez gagner plein de followers, mais elle va se servir de vous en échange. Ce qui est quand même un peu délicat. Alors, maintenant, on va donc voir comment se débarrasser de cette saleté, ces saletés d'app. Parce que ces apps, c'est vraiment assez néfaste. Donc, on va aller dans... Alors, donc faut aller dans les paramètres de confidentialité. Et le problème, c'est que j'avais eu un peu de mal à le trouver. Moi, quand je l'ai cherché la première fois, j'ai eu pas mal de mal à trouver le lien. Parce que je dis pas que Twitter le cache, mais c'est simplement que j'ai eu du mal. Attendez, je l'avais sélectionné mon lien. Je vais reprendre quelqu'un qui a récemment retweeté un de mes tweets pour retrouver le truc. Voilà. En fait, voilà. Alors, on va regarder, donc copier l'adresse du lien, on y va, hop, voilà, j'y suis. Après, j'ai changé ma fenêtre, donc on va changer ça, hop, on va donc aller là. Est-ce que j'ai APP session? Non, j'y suis, voilà. Alors, voilà, c'est ici, donc Twitter APP session, voilà. Donc vous allez voir dans quelques instants ma magnifique page de mon magnifique compte Twitter. Surtout, j'en profite pour faire de la pub 2 secondes, c'est Victor Besset. C'est Victor Besset, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à me suivre. Je parle de plein de choses. Je fais des threads sur la tech et le web. Et parlez-en autour de vous. Parlez aussi de ce live Twitch. C'est tous les samedis à 19h. On parle de la tech et du web. Alors, on continue. Donc, c'est là-dedans. Donc, c'est dans applications et sessions. Vous voyez, le lien est ici. Hop. Je vais même mettre le lien dans le chat. Comme ça, les gens l'auront. Il faut être connecté évidemment à Twitter. Si vous n'êtes pas connecté à Twitter, ça ne marchera pas évidemment.
ce que je dis là est d'une évidence, mais vous allez dans Apps connectés et vous allez pouvoir tous les apps connectés. Vous voyez? Bon, je suis loin d'être parfait, il y a certains trucs qui je devrais peut-être me déconnecter, mais donc vous voyez, par exemple, vous avez des apps qui sont, c'est l'app officielle, c'est Apple qui a fait iOS, ça c'est pour connecter à l'app sur mon téléphone. Voilà, vous avez la timeline de Twitch que j'utilise, donc il faut en avoir le moins possible. Et là, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? Vous voyez, on voit bien que je suis fan de Paul McCartney. Donc, imaginons, on va prendre ça. Et ben, si vous voulez révoquer une autorisation, vous n'avez plus qu'à révoquer avec ça et hop, c'est bon. Vous pouvez voir quelles sont les autorisations, donc lecture et écriture. Vous pouvez voir quand ça a été approuvé, à l'heure, la minute et la seconde près à laquelle ça a été approuvé. Voilà. Voilà, après, je reprends mon fil. Sur le lien marchera pas sur le lien ne marchera pas sur mobile tel quel. Il faut aller ailleurs. Je vais vous envoyer le lien. Ah, hop, c'est ici. C'est pas un lien, c'est plutôt une séquence. Donc c'est les que j'ai ici, voilà. C'est en anglais, mais en fait c'est à peu près la même chose. Il faut aller dans Settings et Privacy. C'est généralement par le menu, le hamburger menu. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est 3 petites barres qui ressemblent à un hamburger. Bon voilà. Et Setting et Privacy à compte. Après App et Setting, Connected App, donc App Connected, vous sélectionnez l'app et après vous révoquez l'accès. Ça c'est pour mobile. Voilà. Donc malheureusement, il faut le dire, Twitter fait pas grand chose. Il y a quelqu'un en anglais qui a alerté sur spécifiquement Run Your Phone. Le support a vu le comment on dit dit oui on a vu, merci de nous avoir signalé ça, mais ça a pas comment on dit, ça a pas l'air d'avoir changé grand chose. Et ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est de se dire qu'une app comme euh, je sais pas le nom exact ça s'appelle Best Follower, a fait pendant 41 jours publier du spam Only for You. C'était le Only for You et un lien VK, toujours pareil, le même. Et il y en avait au moins un tweet toutes les 4 secondes, 4 ou 3 secondes. J'ai calculé à la louche que si il y avait un tweet toutes les 3 secondes, ça fait 1 million de tweets de spam. 1 million. Imaginons que ce soit un peu moins parce que même on divise par 2, ça fait même divisé par 2, ça fait 500 000 tweets de spam identiques. Et si on divise encore par 2, on dit non, il n'y en a pas eu autant, ça reste quand même 250 000. Même si on fait une fourchette très basse, même 250 000 tweets de spam, vous vous rendez compte? Only for you. Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est arrêté. Ils ont arrêté. Je crois que c'était le 11 avril, ça a commencé le 28 février, si je ne me trompe pas, et ça s'est terminé vers le 11 avril. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que ils ont décidé de changer de technique parce qu'ils ont eu un avertissement de Twitter? Est-ce que c'est quand même assez mystérieux tout ça? Mais en tout cas, moi, je pense que Twitter devrait vraiment agir. Il se passe rien. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je trouve ça assez un peu inquiétant, mais de toute façon, je pense que le seul moyen, c'est de leur dire, c'est d'aller bouger et de vraiment leur dire. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire une petite chose. J'ai un tweet spécial que je vais ressortir, j'en profite pour le ressortir. C'est ici. Attends, voilà, il est ici, voilà. Ce tweet, je vais vous le montrer, je vais le passer dans le chat et surtout, voilà, hop, navigateur, vous voyez, c'est un truc que j'ai fait en anglais, que j'ai adressé au support de Twitter pour leur demander pour leur dire, voilà, pour leur dire, attention, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc si vous pouvez le retweeter, voilà, pour l'instant, il a été vu par 14 000, près de 15 000 de personnes. Donc si vous n'hésitez pas à le retweeter, je vous ai mis le lien, à le partager, parce que je pense que c'est quelque chose, tous ensemble, on peut faire quelque chose pour que on arrive à dégager ce genre d'app. Voilà. Maintenant, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, on va être un petit peu plus léger. J'avais envie d'être un petit peu plus léger. Je pense qu'aujourd'hui, on va simplement faire le jeu et l'album. On ira, voilà. Je vous donnerai le conseil une prochaine fois. Je n'avais pas spécialement
prévu un conseil précis. Et vu le temps, généralement, ça me permet de caler. Je mets 3 rubriques quand j'ai un peu plus de temps, 2 rubriques. Donc très simplement, voilà, le jeu que je vous recommande aujourd'hui, c'est celui-là. C'est un vieux jeu Mac qui s'appelle Lost Soul que j'aime vraiment beaucoup. Je précise que mes jeux, je les fais tourner grâce à Chipshaver qui est disponible sous Mac, sous PC et sous, je crois, aussi Linux. Et c'est une app que je trouve vraiment bien. C'est un peu compliqué à installer. C'est en gros, vous émulez un macOS 9. Et je crois, je ne sais pas si vous pouvez regarder si sur le site des archives web il n'est pas disponible. C'est-à-dire que ça émule automatiquement pour vous un macOS 9. Donc la plupart des jeux que je propose, c'est des macOS 9 ou macOS 8. C'est juste que j'ai été biberonné au Mac quand j'étais petit. C'est comme ça, ma père est graphiste, donc il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, le Mac c'était le standard quand vous étiez graphiste. C'était vraiment le truc à avoir et à... Voilà. Alors, je vais vous montrer, on va peut-être essayer de vous le montrer en démo directement. Donc, c'est un jeu de stratégie qui peut faire penser un peu aux échecs. Et je pense que beaucoup de gens vont aimer ça. En gros, vous devez anéantir le ou les territoires de vos ennemis. Voilà, je l'ai. Alors, Lost Soul. Alors, voilà, je l'ai. Non. Voilà, je l'ai ici. La dernière fois, je voulais prendre un jeu qui s'appelle Lost and Found. Donc, on est vraiment dans du Lost. Je ne sais pas si la prochaine fois je vous parlerai d'un jeu qui s'appelle avec un Lost. Voilà, je vais vous le montrer. Hop, 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 voilà. Hop, voilà, on va changer de fenêtre et je vais vous le montrer. Tac, tac, tac. Voilà, la magie de Chipsaver. Ça va peut-être cracher Chipsaver. Donc, vous voyez, c'est mon jeu. Hop. Et on va en fait, le principe est assez simple. Vous avez des petites pièces ici. Donc des pièces qui ont différentes fonctions, différentes choses. Vous pouvez construire des ponts. Par exemple, mettre un pont ici pour aller rejoindre ici. Et le but, c'est d'avoir anéantir le territoire de votre ennemi. Si vous voyez bien ici, vous voyez que vous avez, je vais sélectionner ça, vous avez des petits points qui délimitent le territoire. Ici, c'est votre territoire, vous êtes les bleus. Ici, on voit le territoire des verts. Et donc, cette pièce, ceux-ci, c'est des soldats qui peuvent se déplacer d'un point, d'un seulement. Vous avez des archers qui peuvent se déplacer de deux et les chevaliers qui peuvent les archers peuvent se déplacer d'un, mais et les chevaliers de deux. Et les zones ici, ça va vous permettre de vous déplacer plus rapidement. Et le but, c'est d'aller manger les pièces et supprimer tous les territoires, récupérer tout le territoire. Et à chaque tour, vous allez avoir donc, du mana qui va vous permettre de placer d'autres pions sur votre territoire. Donc vous pouvez par exemple placer. Et quand c'est de cette couleur-là, ça veut dire qu'il ne peut plus jouer, son tour est terminé. Par exemple, vous allez déplacer une pièce comme ceci, et là, vous voyez, on gagne du territoire. Hop, après vous allez déplacer ceci. Et l'avantage de ces pièces-là par rapport aux pions, c'est que quand ils mangent une pièce, ils restent à l'endroit où ils sont. Tandis que celui-là, il va bouger à la place suivante. Donc ça peut être assez intéressant si vous, par exemple, vous êtes ici, vous pouvez bloquer un accès parce que toutes les pièces qui vont arriver vont se faire manger et vous restez à votre place et vous n'allez pas pouvoir le manger. Sauf évidemment si vous avez peut-être une pièce comme ça. Donc vous cliquez, hop, par exemple, le tour se fait, l'ordinateur va jouer. Et vous avez à peu près 60 niveaux dans le jeu. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas la possibilité de créer vos propres cartes. Donc, par exemple, vous faites tac, 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 ceci. Hop, hop. Vous pouvez construire un pont pour essayer d'aller récupérer ici des points ici. Quand vous avez une tour, vous gagnez un peu plus de mana à chaque. Vous pouvez faire comme ci. Vous voyez, le mana est dépensé. Évidemment, plus la pièce est puissante, plus il va vous falloir du mana. Donc, voilà à peu près ce jeu. On va revenir là-dessus. Hop, 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 je reviens là-dessus. Donc voilà à peu près ce que c'est. Et c'est un jeu vraiment assez casse-tête, très sympa. Si vous aimez les essais, je pense que vous allez aimer. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué parce que parfois j'explique un peu le jeu qui est un petit peu complet. Et on va terminer tranquillement. Je vais vous conseiller l'album de la semaine. Allez, c'est du Tom Petty and the Heartbreaker et c'est Into the Great Wide Open. Un album que j'adore, je vous en parle pendant à peu près 2 minutes. C'est un album de pop rock anglophone qui a été donc composé par Tom Petty.
and the Heartbreakers, qui date de 1991. Vous connaissez peut-être le morceau Learning to Fly, qui est l'un des morceaux connus de l'album, qui a été un petit succès pour Tom Petty. Donc c'est une magnifique peinture d'un peintre, je crois que la peinture date des années 20 ou 30, j'ai oublié le nom de l'artiste, elle est conservée à Los Angeles. Et c'est vraiment, je trouve que ça représente magnifiquement l'album. C'est un album qui est très joyeux, très pop. C'est une belle mélodie pop, il y a certains morceaux très rock. En gros, vous fermez les yeux, vous l'écoutez, vous vous laissez guider. Et c'est une sorte de voyage qui dure 40 minutes. Vous avez des morceaux qui, moi, j'aime beaucoup, qui résonnent énormément. Ça a été produit par Tom Petty et Jeff Lynne. Jeff Lynne, c'est Electric Light Orchestra. C'est quelqu'un qui est passionné par les Beatles, qui a pu produire dans les années 90 les Beatles quand ils se sont reformés sur John Lennon pour faire un morceau qui utilisait des pistes de vocal et instrumental de John Lennon. Donc c'est vraiment aussi peut-être un côté un petit peu Beatlesque comme on dit. Voilà, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'il y a sur l'album que je me souvienne? Écoutez le morceau Going to the Got Wide Open, c'est un clip qui est connu pour avoir Johnny Depp. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, Johnny Depp, mais bon. Two Sliders, the Dark Side of the Sun, Honor Nothing, Make Some Noise, You and I Will Meet Again. Il y a même un moment, un morceau, on entend à la fin la porte qui s'ouvre et du bruit et Tom King qui fait oh. Voilà, bon. Ben voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les sujets dont je voulais parler aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je ferai la semaine prochaine. On est le 1er mai, donc je pense que oui, je vais faire quelque chose, mais quoi, quel sujet? Je serai peut-être un peu plus détente puisqu'on est le 1er mai. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Oui, oui, si quand même. N'hésitez pas, ça va être sur YouTube, je vais le poster sur YouTube dès que c'est terminé, là, dès que j'arrête, je le poste sur YouTube, donc il sera disponible avant, je pense, 21h, même 20h30. N'hésitez pas à partager ce live Twitch, à partager ma chaîne Twitch, à partager mon Twitter, donc ah, voilà, c'est Victor Besset, voilà, ici, que vous avez tout. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi toutes mes interventions dans les médias, surtout dans les podcasts. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous remercie. Je pense que ce sera peut-être je vous proposerai de choisir le thème, ou alors c'est moi qui l'imposerai. On verra. On verra ce que je fais. Après tout, l'important c'est de... Hop. Je sais, j'ai pas encore d'idée, on verra bien, bon, peu importe. Je vous remercie, on se voit donc la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que je traite, des questions, parce que j'ai pas forcément peut-être tout abordé, tout pensé, vous pouvez me contacter sur Twitter, je réponds dans un temps assez rapide. Je regarde aussi mes messages si on n'est pas en contact, il se peut que ça tombe dans les messages autres et que je ne le vois pas tout de suite, mais rassurez-vous, je surveille donc, les messages dans la partie autre. Et voilà, si vous avez aussi des idées de jeux, vous dites ah trop cool ce jeu, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous dis merci et je vous dis à bientôt, la semaine prochaine. Et merci, au revoir, salut. Et merci à toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui.